Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, dans cette vidéo, ça va être enrubanage de l'extrême. Donc là, on refauche tout, on est lundi, le 28 ou 9, je sais plus. Je refauche partout, notamment les luzernes, qui sont juste trop belles par rapport à la dernière fois où j'ai fauché, où clairement c'était vraiment du nettoyage. Bon, bah, ça s'est passé comme j'avais envie, c'est-à-dire qu'il a plu. Et du coup, bah, voilà, la luzerne est repartie de plus belle. Donc là, on a une luzerne qui m'arrive à peu près au genou, qui est bien fournie partout. Donc c'est juste, je vous fais voir vite fait, c'est juste, voilà, c'est juste impeccable. Donc comme vous pouvez voir, il fait beau. On a récupéré le thé. Donc ça, c'est pareil, c'est génial. Ou presque. Bon, 2-3 trucs à revoir parce qu'ils ont fait des mises à jour et du coup le guidage déconne. Enfin bon, voilà, donc faut que avec l'atelier on fasse le point là, mais bon, c'est pas grave, ça n'empêche pas de travailler. Donc là on est dans les colzas, je vais vous faire voir en même temps. Alors les colzas eux, ils galopent aussi. Donc vous pouvez voir que ça pousse. Donc là c'est parti mon kiki. Alors ils sont beaux, peut-être trop, on verra. On verra bien. Mais bon, en tout cas, ça c'est parti. C'est le lin, je vous ferai voir. J'essaierai d'y passer tout à l'heure quand je changerai de parcelle. Parce que le lin c'est pareil, il rayonne. Donc, parfait. Voilà, donc là ben, on est parti. Donc là j'ai commencé à faucher ce matin dans une luzerne que j'ai semée au printemps. Enfin oui, au printemps. Et qui était très limite en fait, elle a le nez, elle a crevé, on la voyait plus, le régras s'est mis dedans, enfin bon. En gros pour nous la luzerne était disparue, clairement. Et en fait je l'ai broyé, enfin j'ai foutu un coup de faucheuse pour faucher le régras qu'il y avait dedans. Je l'ai ramassé, voilà. Bon, c'était histoire pareil de faire propre. Et là on se retrouve avec une luzerne qui est comme celle que je viens de vous montrer. Sauf que dans une partie du champ en fait la terre est plus molle et plus collante. Et j'ai commencé là-bas, et le fait que c'est une luzerne qui est juste semée, donc on n'a pas encore vraiment roulé dedans, donc le sol est peut-être pas trop tassé non plus. Et du coup ça collait sous la faucheuse et ça fauchait mal. Donc bon, j'ai changé de champ, je vais faire cette dernière parcelle de luzerne et je retournerai finir, il me reste quoi, un petit hectare à faire. Et puis après on attaque dans les prés, faucher les prés, voilà. Donc ça va être une semaine qui va être sympa, surtout s'il fait ce temps. Allez, ça avance bien. Il me reste une parcelle de près là pour aujourd'hui à faire et puis je vais aller finir la luzerne de ce matin. Ouais, oui, il y a quand même un peu d'herbe. Hein. Pas, bon, alors c'est sûr que ça fait pas des andins de fou malade, mais il y a de belle herbe qui est bien belle, qui est bien verte, qui sent bon. Donc ça va faner gentiment par terre. Je vais pas le faner. Hein. Là, ça va rester par terre demain. Tout ce que j'ai fauché aujourd'hui. Demain matin, je vais essayer de finir de faucher demain matin, un peu plus demain matin, parce que faut que j'aille dans un autre département fauché. Là, j'ai un champ qui est à peu près à 1 heure de la ferme, sachant qu'il y a des travaux sur la route. Et que pour faire le champ, je suis obligé de faire un détour. Bon, ça va être un bordel, donc je sais pas trop pour combien de temps j'en ai à aller là-bas. Mais bon, normalement demain, milieu d'après-midi, je pense que c'est carré. Donc demain, ça va rester tranquille. Je vais rateler le râteau, enfin l'endéneur de demain soir, je pense, en rentrant. Et comme ça, mercredi, on endaine tout. Et bon, je pense pas mercredi soir, ça risque d'être compliqué quand même, hein, pour arriver à commencer à presser les luzernes. Mais je pense que jeudi matin, on ramasse les luzernes et puis je pense qu'on enchaînera. Et puis vendredi, on finira gentiment. Donc voilà, un peu le programme de la semaine. Mais voilà. Donc voilà un peu la peloche. Bon, alors ça s'avance mieux que je pensais. J'avais peur de passer un peu plus de temps, mais au final ça va bien. Avec ma petite faucheuse là, tranquillement, faut prendre son mal en patience. Mais bon, on a fait le boulot, ça va bien comme ça. Peut-être qu'un jour j'en mettrai une devant, on verra, mais bon. Ça va bien, ça fait le boulot, c'est le principal. Allez, je vais finir la dernière prairie et après on va finir la luzerne et on verra demain pour le reste. Allez, à plus. Bon. Je vois de mon côté et puis je te renvoie un message,
Ouais, on fait comme ça. Ça marche. Ça roule. Ok, merci Tony. À plus. À plus, salut. Bon. Du coup, j'étais en ligne avec Tony. Tony, c'est le boss du guidage chez Alain Agri, la concession Valtra, quoi. Donc, même lui, là, il sèche, il comprend pas ce qui s'est passé. Donc, je pense qu'il y a eu des mises à jour de fait sur le tracteur pour lui, qui n'ont pas abouti. Et du coup, ça met tout en carafe la partie guidage. Parce qu'il me dit là, normalement, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Il n'y a aucune raison que ça marche pas. Là, on a débranché l'antenne, il m'a fait faire des manips et tout. Donc voilà, donc soit il passe demain, soit on voit ça plus tard. Bon, ça n'empêche pas de marcher, hein, c'est pas grave. Donc voilà. Mais comme quoi, on a des gars qui sont performants. Et Tony, niveau guidage, là, tu peux y aller, c'est un gars sûr. Bon, bah écoutez, salut. On est mardi 30. Et c'est la merde. Bon. C'est la merde, oui et non. C'est la merde, pourquoi? Parce que bon, le tracteur, mon tracteur, le T175, où du coup hier j'avais pas de guidage. Donc Tony, le mécano de la concession qui est spécialisé guidage dans le groupe, que je connais bien parce qu'il est venu faire plusieurs mises en route à la maison, tout ça, qui est très professionnel et très pointu sur son domaine, est venu donc ce matin à 8 h, était à la ferme pour me dépanner pour que je puisse repartir faucher dans la foulée relativement rapidement. Donc là il est 14 h et comme vous pouvez voir, je vais pas faucher, je fauche pas. Donc c'est normal puisque mon tracteur ne marche toujours pas. Donc pourquoi ça marche pas? Alors le tracteur en lui-même fonctionne, il n'y a pas de souci. Seulement, quand Tony a voulu faire la mise à jour du tracteur, donc il faut savoir que là, quand le tracteur est retourné chez la concession pour changer un capteur qui était défectueux des suites de la mécanique qui avait été faite dessus, c'est-à-dire le changement des embrayages du tracteur, le mécano a voulu faire la mise à jour du tracteur pour calibrer la boîte et compagnie, parce que c'est des protocoles, on va dire, à suivre, voilà. Donc quand tu changes un capteur ou quoi, il faut calibrer la boîte, l'embrayage, les machins, enfin voilà. Après ça c'est un truc, moi c'est pas mon domaine, je suis pas mécano, hein, voilà. Enfin bon, c'est des choses qu'il faut faire en tout cas, et qui ne pouvait pas, le mécano en question n'arrivait pas à les faire, ou à aller au bout, donc il faisait des mises à jour forcées sur le tracteur. Donc qui fait que le tracteur fonctionnait correctement, enfin très bien, quoi, il n'y avait pas de problème. Sauf que en forcé, bah, il y a quelques données qui n'ont pas été mises à jour. Et quand Tony a voulu lui refaire ce matin une mise à jour, parce que pour lui le guidage ne fonctionnait pas pour la simple et bonne raison que la mise à jour n'avait pas été au bout et qu'il ne reconnaissait pas l'antenne. Alors c'est un peu compliqué, mais j'essaie de vous faire simple, hein. Et ben effectivement, quand il branchait l'ordinateur sur le tracteur, l'ordinateur lui proposait pas les mises à jour. Sauf que sur mon Smart Touch, sur mon écran, j'avais une version qui était indiquée, mais la version usine. Donc c'est-à-dire c'est une version qui aujourd'hui était complètement obsolète parce qu'il y a eu 6, 7, voire presque 10 mises à jour depuis qui ont été faites pour ce modèle de tracteur. Et le mien était toujours de base. Et il dit c'est pas normal parce que moi c'est un tracteur que j'avais acheté avec une extension de garantie et du coup les entretiens de ce tracteur jusqu'à 1811 heures, donc les vidanges et compagnie, c'est la concession qui les font. Et donc logiquement, comme me disait Tony, à chaque fois que tu l'emmènes en concession, faire une vidange, nous on refait un calibrage et on refait une mise à jour du tracteur. C'est normal, c'est le protocole quand tu fais des révisions en concession. Et il me dit ce que je comprends pas, c'est que la mise à jour de ton écran est complètement à la rue, alors que la mise à jour sur mon PC est bonne et que pour le PC, il n'y avait pas besoin de mise à jour à faire. Il n'y avait pas de mise à jour à faire. Et en fait, en cherchant, en se creusant la tête, et comme c'est un gars, c'est son domaine, l'électronique, enfin tout ce qui va être les guidages, l'optimisation des écrans sur les tracteurs pour faire de la gestion de fourrière et tout ça, c'est vraiment son truc, c'est un truc qui le passionne et qu'il connaît sur le bout des doigts. Et il m'a dit, il manque une information, il me dit c'est pas possible, j'ai l'impression que le calculateur du tracteur ne communique pas avec l'écran, et du coup c'est ça qui cause pas mal de petites bricoles derrière. Et effectivement en cherchant il s'est rendu compte que j'avais un câble en fait qui vient se relier derrière la coudoir là. Il y a plusieurs câbles qui arrivent et en fait il y en a un qui manquait.
Et c'est ce câble là, qui est un câble on va dire pilote, en gros. C'est un câble, tout ce qu'il y a de plus con, un pauvre petit câble gros comme rien avec 2 fils dedans simplement. Et en fait c'est ce câble là qui fait la liaison entre le calculateur du tracteur et l'écran. Et le câble était inexistant. Il y avait la prise en bas du siège mais il n'y avait plus le câble. Et donc du coup il me dit mais c'est pas possible, il y a forcément un problème. Et du coup bon, on a démonté, donc il a démonté toutes les garnitures du tracteur. Et on a retrouvé le câble qui était enroulé proprement avec des petits colstones bien comme il faut cachés dans un coin, et la prise était arrachée au bout. Donc pour Tony il me dit c'est soit à la concession il y a un petit malin qui a fait des bêtises et pour pas se faire engueuler et ben il a planqué le fil, et puis sachant que c'était un câble d'information uniquement, ça risque pas de faire bugger le tracteur fonctionne normalement, parce que moi j'ai jamais eu le câble en fait depuis que j'ai le tracteur. Et au final, c'est soit ça, ou soit à l'usine, ils ont fait du cache-misère. Bon bref, ça fallait que ça tombe sur ma gueule, mais c'est pas grave. Et donc du coup on a trouvé la solution, on a chanté les fils ensemble, on a tout raccordé, et là, du moment qu'on a eu branché les fils l'un avec l'autre, donc les fils de la coudoir avec le fil qui était caché, à son ordinateur, directement ça a mis, voilà, proposition de mise à jour. Donc Tony me dit bon bah c'est bon, on a trouvé le problème, on refout les mises à jour à haute, et t'es parti, dans 1 heure c'est fini. Et ben non, parce qu'en fait il y avait tellement de retard de mise à jour qu'en fait ça a fait tout bugger le tracteur une fois que les mises à jour ont été faites. Donc impossible de rallumer l'écran. L'écran restait noir en fait. Donc il a fallu qu'il réécrase toute la mise à jour pour re-injecter une nouvelle, et qu'il a été la bonne. Donc là, moi on s'est quitté, il était 1h, 13h. Enfin il était 13h tout à l'heure. Bon, fallait bien qu'il mange le pauvre vieux. Moi j'avais du boulot à faire, donc je lui dis bah écoute, moi je vais faire autre chose en attendant, hein, si ça te dérange pas. Puis en soi j'y suis pas d'un grand coup de main, hein, à part lui taper la causette le temps que ça charge. C'est tout ce que je peux faire de mieux. Et donc du coup il m'a dit bah je vais aller manger, puisque je fais en revenant de manger, je te calibre tout le tracteur. Et tu sais pas, maintenant que tu es là, moi c'est mort pour aujourd'hui, sachant que les champs que j'ai à faire sont hyper loin, donc le temps que j'y aille et tout, enfin bon, c'est pas la peine, j'irai pas aujourd'hui. Donc je lui dis c'est pas, maintenant qu'on sait ce qui se passe, tu prends le temps, tu fais ton truc, et moi je vais faire autre chose en attendant, tu t'inquiètes pas. Voilà, à un moment donné je vais pas lui être à son cul, lui foutre la pression, c'est son boulot, il connaît mieux que moi, et voilà. Donc je lui dis tu fais ce que tu as à faire, si tu me mets le tracteur aux petits oignons nif comme il sait faire, parce qu'attention, là après derrière Tony là, ça vole derrière, hein, parce que là attention, il n'y a plus rien qui déconne. Il m'a mis des nouvelles versions, même au niveau de l'écran il y a des choses qui changent, il y a plein de trucs, vraiment. Donc je vais changer, ça va me changer le tracteur clairement, hein, et parce que c'est des choses qui paraissent pas grand chose, mais quand on a des mises à jour sur les écrans, les comportements du tracteur changent, ça modifie certains paramètres sur les boîtes et compagnie, et parfois on a l'impression qu'on a changé de tracteur. Donc voilà. Donc je voulais vous faire un petit topo. Donc du coup, en attendant, j'ai dit c'est bon, moi je vais pas rester à rien foutre, hein. Donc je me suis dit je vais aller commencer à endainer ma luzerne que j'ai fauchée hier, parce que ça me fera de l'avance, parce que à un moment donné je peux pas être au four et au moulin. Donc je me suis dit si demain je vais faucher, sachant que je compte à peu près demain, je pense les 3/4 de ma journée, sachant que demain matin il faut que j'emmène la voiture de ma femme au contrôle technique, donc ça va pas m'avancer. Donc je pense que les 3/4 de la journée sont quasiment morts pour faucher demain, donc c'est pas demain que je ferai grand chose à endainer quoi. Donc je vais me faire de l'avance. La luzerne demain on va pas y toucher, donc elle va être en andin. Pour l'instant elle est encore verte, même si on a un super beau temps et que ça sèche, elle va rester au chaud. Enfin au chaud, voilà, ça l'empêchera pas de sécher si elle veut sécher, mais en attendant elle va pas cramer quoi, voilà, c'est ça que je veux dire. Et puis ce sera en tout cas ce sera ça de fait quoi. Donc voilà le topo. Bon, je vous laisse là-dessus, et puis je vous dis un peu plus tard. Allez, ciao. This time could be the norm. This time could be the norm.
9 is time. Ça y est, j'ai enfin fini de faucher. Donc là on est mercredi 1er octobre. Donc ça y est, le N est reparti comme en 40. Ça n'aura pas été rien. Mais là clairement j'ai changé de tracteur. Le comportement du tracteur, j'avais effectivement du retard dans les mises à jour et franchement là je le sens vraiment. Là, au niveau de la boîte, vachement plus fluide, plus souple. Les interfaces c'est pareil, alors c'est pas que ça a changé mais c'est plus fluide au niveau de l'écran, enfin franchement impeccable. Bon bref, donc là j'ai fauché ce que j'avais à faire, ce que je devais faire hier du coup, que j'ai pas pu faire. Donc ça c'est fait. Bon, il y a de l'herbe. Alors par contre ici c'était clairement pas de l'herbe là, je vais vous faire voir, extraordinaire. Alors bon, il y a des zones où il y a quand même du fourrage, hein. C'est pas non plus la coupe de l'année évidemment, mais bon à la saison qu'on est c'est normal. Mais par contre il y a plein de saletés là, plein de merdasses, donc bon au moins ça va permettre de faire un coup de propre. Ça c'est des bottes de toute façon qu'on va mettre à part et qu'on mettra au râtelier aux vaches, voilà, elles vont manger, elles vont trier ce qu'elles veulent, et puis au moins ici ce sera propre pour l'hiver. Donc c'est une bonne chose de faite. Donc là maintenant il est je sais pas trop quelle heure il est, je crois qu'il est 4h30 ou un truc comme ça. Donc là je rentre à la ferme, donc là j'en ai pour une grosse demi-heure, 35 minutes pour rentrer. Et après du coup je vais dételer la faucheuse, je vais atteler la presse, je vais préparer la presse, donc refaire le plein d'huile, refaire le tour, voir si tout est en place. Mais normalement la dernière fois je m'en suis servi, c'est quand j'ai fait la vidéo où j'avais fauché la luzerne, il n'y avait que dalle là, donc j'ai fait 6 bottes avec, donc normalement il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème. Donc là je vais tout préparer ça, et après, alors hier j'avais attelé l'enrubaneuse sur le N103, donc là il va me rester à mettre le support sur le relevage avant de rouleau de bâche. Donc on va faire ça, je vais atteler ça, je vais mettre les bâches dessus, faire les pleins, comme ça demain matin on peut partir faire la luzerne et tout. Et demain soir, donc la journée va sûrement être très longue demain encore, et demain soir je viendrai endainer ici et l'autre parcelle que j'ai fait ce matin quoi. Et puis comme ça vendredi matin on viendra enrubaner ça, et il n'y aura plus qu'à rentrer tout ça. Mais il y a quand même de l'herbe mine de rien à sortir. Donc j'espère que je vais voir ce qu'ils font en filet et tout, parce que j'ai plus qu'un seul filet et j'ai plus de reste, parce que parfois il nous reste toujours des fonds de filet où il y a vite fait 20 ou 30 bottes dessus. Du coup quand on repart sur un chantier où on sait qu'on va faire des bottes, je repars avec un filet neuf à chaque fois. Et puis quand il me reste les fonds de filet, je les balance comme ça sur la fin de la saison. Mais là j'ai plus rien, j'avais juste un filet neuf. Donc on va essayer de finir ça comme ça. Les bâches à rubanage, normalement j'en ai 6 ou 7 rouleaux, donc là je pense que je suis bon. Et puis voilà, donc là on rentre au bercail. Et je suis vraiment content là que ce putain de tracteur marche enfin. Donc ça aura pas été rien. On a de la chance que Tony connaissait son sujet et franchement il a fait un taf de malade. Là, je lui ai envoyé un message là, parce qu'il m'avait demandé de le tenir au courant quand même de ce que je pensais du tracteur et tout, s'il n'y avait pas de problème, parce que bon l'essayer dans la course c'est une chose, mais travailler avec c'en est une autre. Mais a priori le tracteur marche super bien, enfin j'ai pas de soucis. Donc c'est parti, allez go, on rentre au bercail. If you ain't got the sauce, just sit down. We got it from here, yo.
but they not ready. Kush gang, look. I'ma rap till an old man. Me and hoes don't hold hands. Hand in my pants in the mouth of my dick when I slow dance and I blow bands. Oh man. Give M's to my fam. Winning against me, you have no chance. I advance in the smoke plants, enhance my stance. Step on your whole colony like some ants. Look, ho, I'm the champ and my flow trippy like a lava lamp. Kush gang the camp. I'm more dope than a bag with a stamp. Yeah, I'm amped. ADHD, this I go crazy. I rock the nation. Someone tell Jay-Z, no one can play me. My gun off safety. So everyone just take 5 steps back. The masses couldn't master me. In rap, I got my master's degree. Massacre on anyone gassing me. Y'all ain't passing me. Who's next to blow up? Jeff Kush has to be. In 2 days, major salary. Ouais. Bon, du coup, là, faut que je change mes réglages. Donc, ils sont là. Donc, ça, ce sont les butées. En fait, la biellette, là, vient se poser dessus. Donc, j'ai 3 positions. Cœur mou ici, moyen mou et dur derrière. Donc là je vais desserrer ça, je vais la pivoter et comme ça je serai en cœur dur pour faire mes bottes quoi. Où c'est que je t'accroche? Ça c'est des trucs sur des presses plus modernes où ça se règle électriquement ça. Mais là c'est vrai que c'est une presse moi qui est assez simple. Donc, du coup c'est pas bien compliqué et puis c'est fiable quoi beaucoup. On change pareil pas souvent. Et comme faut le faire, hop, et c'est vite fait. Du coup je fais ça de l'autre côté parce qu'il faut faire la même chose de l'autre côté. Et après je fais un petit tour vite fait mais normalement rien de spécial à faire, faut juste que je regarde ce que j'ai enfilé, si j'en ai un qui traîne que je le mette dans le coffre. Alors, du coup, je vais vous faire voir quand même ce que j'ai vérifié. Donc là, ce que je vérifiais, c'est si j'avais de l'huile dans mon boîtier. Donc là, il est presque plein, mais j'en ai largement assez. J'ai fait un tour vite fait, voir si j'ai pas de chaîne détendue. Bon après, j'ai fait l'entretien, la dernière fois que j'ai fait l'entretien, j'ai refait 6 bottes depuis. Donc voilà, c'est pour ça que je l'avais pas, elle est pas soufflée, clean, propre, parce que voilà, j'ai fait 6 bottes, c'est 6 bottes de poussière. Donc voilà. Donc j'ai vérifié ça, j'ai changé mes 2 butées de chaque côté. Et j'ai trouvé du coup des chutes. Il m'en restait. Donc je les ai mises. Bon, je sais pas si j'en aurais besoin, mais je préfère, c'est psychologique, je préfère partir avec un peu plus de filet de pas être emmerdé plutôt que de revenir exprès quoi. Donc là la prête elle est prête, le tracteur, le plein est fait. Du coup bah, maintenant je vais remettre ça à l'abri pour ce soir et je vais aller accrocher mon support de bâche d'enrubanneuse sur le petit tracteur. Faut que je fasse le plein, il faudrait que je le souffle aussi et puis charger les bâches sur le support et puis bah, ma foi je pense qu'on sera pas trop mal pour aujourd'hui. Allez, on continue. Allez, bon, du coup j'avais attelé la machine hier, je vais juste mettre les supports, la petite Metal Fac. Je suis ravi de cette machine, alors c'est sûr que c'est pas en avion de guerre mais ça fait le taf. Voilà, je redéplie mes bras de relevage et puis je vous reprends tout à l'heure pour accrocher le truc. Allez go, bon cette fois c'est bon. Donc là j'ai accroché mon support pour mettre mes bottes d'enrubanage sur le tracteur. J'ai mis mes rouleaux qui me restaient. Bon normalement je suis large, là j'en ai 5-9. Je fais à peu près 15 bottes par rouleau, donc je pense que largement de quoi faire. Donc ça c'est un support de bâche que j'ai fabriqué moi-même. Le châssis c'est un vieux châssis de pulvérisateur porté. Donc j'ai récupéré le châssis donc avec le système d'attelage que j'ai modifié parce que forcément bah, c'était pas à la bonne largeur, donc j'ai rajouté des carrés et voilà, donc j'ai remodifié. J'ai fait derrière, je sais pas si vous voulez voir, j'ai une boîte là où je peux mettre mes bouts de bâche ou les choses comme ça qui traînent, je peux les stocker derrière là. Ça évite que ça traîne dans la cabine parce que clairement ça me saoule d'avoir tout un tas de merde dans la cabine. Et puis bah, après tout simplement j'avais des hues que j'ai soudées sur le châssis, des tubes, des bouchons sur les copains de chez Amazon, un coup de barbouille et puis j'ai fait faire des autocollants de la marque de l'enrubanneuse tout simplement.
parce que voilà, c'est histoire que ce soit joli. Du coup voilà, c'est la même c'est la même marque, hein, y a pas de problème. Donc enrubanneuse Metal Fac qui vient de chez nos copains de chez Gris Partner. Bon, ils m'ont rien donné, hein, c'est juste que voilà, ça fait je sais plus exactement quand je l'ai, 2018. 7 ans. Ah oui, bah oui, on a sauvé des génisses en début de semaine dernière. Ça chante encore un peu. Du coup, bah franchement ça va bien, moi j'en suis content. Alors c'est sûr que c'est pas la machine la plus performante du monde, hein. Mais écoutez, moi pour l'utilisation que j'en fais, je vais faire allez, 300 bottes, 400 bottes à l'année, tout cassé. Donc franchement ça va super bien. C'est simple, il n'y a pas de problème de pièces ou de quoi que ce soit. C'est des roulements, des baillins. Pour l'instant j'ai jamais rien changé. Donc voilà, ça reste un truc de base. Mais moi j'en suis content, franchement c'est pas... Ça va bien, ça va très bien pour l'utilisation que j'en ai. Ok, donc là on est prêt à partir. Donc je vais remettre ça à l'abri. Là j'ai vu que j'avais un camion qui arrivait pour décharger des semences certifiées. Donc je vais faire ça. Et puis ben ma foi, je pense que pour aujourd'hui ce sera bon. Ouais, c'est bon. Le camion est déchargé. Du coup, alors on a encore un petit stock de semences là. Ça c'est les mélanges pour les métailles et puis des semences de blé en certifié. Ça c'est la semence qu'on a triée l'autre jour. Et j'ai après deux petites remorques remplies de semences aussi. Donc voilà, allez, je vous dis à demain. Passez une bonne soirée. Et demain, ça va envoyer du steak. Allez, premier parcelle fini. Ça va faire 13 bottes. Je sais pas si vous allez voir là-bas. Non, Antoine est parti changer de champ. Moi je finis ma dernière botte. Et puis ma foi, ça va être bon pour cette parcelle. Donc là j'ai 13 bottes. Donc là ça va bien. Impeccable. Bon, c'est pas la bousculade comme les premières coupes où bah là dans les parcelles comme ça on arrive à faire quasiment 50 bottes, 10 bottes hectares quoi. Mais donc pour ça là on prend le temps tranquille. En plus on ramasse du bon fourrage donc c'est cool. Donc c'est parfait. Allez, à plus.
Alors que ça c'est good. Du coup il va me rester quand même, avant de partir, on va remettre la petite goupille du virebot. Bah oui, forcément sur des machines simples comme ça, il n'y a pas beaucoup de choses d'automatisme bah, pour se faciliter la vie quoi, clairement. Hein. Donc bah là de temps en temps, bah, quand je change de parcelle, je viens remettre une goupille ici pour relever le virebot, pour pas qu'il traîne sur la route. Et quand vraiment il y a beaucoup de route, la roue se replie là. Donc j'enlève la goupille, je fais tourner ma roue pour qu'elle soit à l'intérieur, parce que là c'est vrai que quand on regarde par rapport au tracteur, ça a quand même tendance à dépasser. Bon, là il n'y a pas beaucoup de route à faire. Donc comme il n'y a pas beaucoup de route à faire, je la laisse là, après quand on ira faire les changements, je la refermerai. Mais... Donc voilà, allez, je mets ça et on continue. Allez, let's go à la suivante. On est rendu jeudi après-midi. Donc ce matin, comme vous avez pu voir, on a fait tout. On a pressé et enrubanné toutes les luzernes et les prés que j'avais sur la commune. On a fait 35 bottes je crois en tout. Donc bon, forcément ça fait pas des gros volumes, mais par contre de la super bonne camelote. Donc ça c'est chose de faite. Et là donc je suis arrivé dans les deux parcelles les plus loin de la ferme, donc à 1 heure de route à peu près. Donc là je viens d'arriver. Donc ça c'est ce que j'ai fauché hier. Et bon, le fait qu'il y ait peu d'herbe, ça a bien séché quand même, je vous fais voir après là. Là je suis en train de faire ma ligne, enfin ma courbe pour le guidage, pour pouvoir lancer le drone tranquille. Et du coup ouais, donc ce matin nickel. J'ai réussi à faire ce qu'on... Enfin on a réussi à faire ce qu'on voulait. Je pensais d'ailleurs qu'on aurait fini plus tard. On a fini, il était 1h30 à peu près ce midi. Donc bon bah je suis reparti directement. Moi j'ai pas encore pas arrêté ce midi. Ça va être temps que cette période se calme là. C'est clairement ça commence à fatiguer sérieusement là. Mais bon, on tient le bon bout. Donc ça c'est cool. Mais ouais du coup là parce que bah, mine de rien 1 heure de route aller, 1 heure de route retour, et ben ça prend un peu de temps sur la journée, hein, ça fait déjà 2 heures dans l'après-midi de foutu, donc bon, si je me dis j'attends de partir qu'à 16h tranquillement, bon bah c'est mort quoi, là je rentre à pas d'heure pour ce soir. Tac, ça c'est bon. Et du coup c'est pas le but non plus, hein, voilà. Si on peut finir avant minuit ce soir, ça sera bien. Hein. Là, je pense qu'à mon avis, sur les coups de 20h, 21h, je devrais être à peu près à jour. C'est parti, comme vous pouvez voir, hop. Donc là, j'ai mes lignes tranquilles. Le râteau, enfin l'endaineur, pardon. Moi, j'appelle ça un râteau chez moi. On appelle ça un râteau chez nous, là, en Charente-Maritime. On appelle pas ça un endaineur, on appelle ça un râteau. Et on dit pas on endaine, on dit qu'on ratelle. Bon, après ça, c'est chaque coin a ses petites expressions quoi. Donc non voilà. Allez, donc là du coup on est vendredi, il est 14h30 là, je viens de, il y a quoi une petite demi-heure je suis arrivé de finir d'enrubaner et ben les 2 dernières parcelles. Donc là Antoine mon oncle est pas là cet après-midi, donc là lui il a rentré hier le temps que j'endaine dans les parcelles qu'on a ramassées ce matin, à rentrer les bottes qu'on a fait hier matin. Et du coup là moi je vais aller chercher celle qu'on vient de faire, du moins une partie, parce que l'autre partie je peux pas la faire, enfin je peux pas aller chercher, tout simplement que parce que la route qu'on utilise pour se rendre dans la parcelle, faut savoir, comme je vous ai dit déjà, ça fait j'ai 1 heure à peu près de route pour aller dans ma parcelle. Sauf que je traverse une ville pour y aller, et dans la ville en fait, enfin la commune en question, il y a des gros travaux de voirie qui bloquent en fait l'accès pour aller à la parcelle. Donc c'est à dire que je suis obligé de faire un détour, alors qu'on n'est pas vraiment un, parce qu'au final je mets pas beaucoup plus de temps. Par contre c'est des routes de marais, donc c'est des routes qui secouent, qui sont un peu abîmées, donc c'est pas très roulant on va dire. Et en fait, je tourne à un moment donné dans un village et seulement je peux pas tourner avec les plateaux en fait. Déjà avec l'endaineur,
Bon, ça passait, mais il n'y avait pas de jeu. Avec les plateaux de 12 mètres, c'est mort, on tournera jamais. Donc là-bas, on va aller simplement les ranger, ou alors, je vais voir, j'attends des confirmations, mais a priori j'ai un collègue qui est de l'autre côté des travaux pour le coup, lui, qui est pas très loin de mon champ au final, qui m'a proposé d'aller les chercher pour les mettre chez lui, le temps au moins que les bottes pressent pas dans le champ, quoi, parce qu'en fait c'est du marais, donc s'il se met à flotter pour les récupérer, ça va être une galère. Donc pour l'instant je pense que on va plus partir sur la deuxième solution, c'est-à-dire que c'est le collègue qui va aller les chercher et les stocker chez lui. Bah, il y a 13 bottes, je crois. Donc, bon, ça va pas être une grosse... Et puis quand les travaux seront terminés, il y avait pour 2 mois de travaux à peu près. Quand les travaux seront terminés, on ira les chercher dans l'hiver tranquillement, mais au moins elles seront au sec et voilà. Ça évitera qu'on saccage le champ et tout. Donc voilà, donc là je fais le plein du merlot, j'attelle le plateau et direction chercher les bottes. Ah ouais, ça y est, je suis enfin chargé. Bon, je vais pas trop m'attarder parce que le temps commence à être moyen. Du coup, je voulais vous faire voir que j'avais 2 bottes là. Enfin, j'ai 2 bottes. J'espère que vous allez m'entendre, il y a du vent. J'ai 2 bottes là que j'ai pas enrubannées. Tout simplement, en fait, c'était les bottes qui ont été faites le long du fossé qui est là. Et ce fossé a été curé là au printemps ou... Ah, je sais plus. Enfin bon, bref, il y a à peu près ouais, plus d'un an ou un an, quoi. Et du coup, ils ont mis les bouts au bord. Et du coup, bah, sur les 4 premiers mètres du champ, c'est que des espèces de chardons, je sais pas quoi, là. C'est des espèces de saletés, là. Donc du coup, les deux bottes qu'on a fait au long, je les ai pas enrubannées parce que, bah, clairement, c'est pas des bottes qu'on va faire manger, c'est imbouffable. Et du coup, bah, je vais pas foutre de la bâche faire quelque chose qu'on va pas... Donc ça, c'est des bottes qui vont finir au tas de fumier, hein. Mais bon, je suis bien obligé de les ramener. Donc là, pour le coup, je vais mettre une sangle pour pouvoir rentrer tranquille parce qu'il y a un petit peu de route. Et puis, bah, ma foi, on verra ça quand on sera rendu à la ferme. Allez, c'est bon. Je suis sanglé. Je vais atteler la broche parce que j'ai pas mis la broche de la flèche parce que je suis capable de partir comme ça sans l'avoir accroché. Et puis, ma foi, ce sera bon. Tac. Tac. Le bout flexible. Oh, c'est le vent qui fait. Est-ce que je vais arriver à le mettre à une main? Ça, c'est pas fait, ça. Si. Ça et un peu de lumière. C'est pas mal aussi. Ah! Allez, go! On rentre au Bercail.